comme vous le voyez, on a bien atterri à Phuket et on se dirige vers le centre-ville maintenant, hein, puisque c'était quand même pas à côté de l'aéroport. Il faut compter les 3/4 d'heure de voiture, de taxi. Ça y est, nous avons pris possession de l'hôtel. Enfin, possession, c'est un grand mot. On va faire un petit peu l'état de tout ce qu'il y a à proximité. Et puis, on va se faire un petit tour directement dans Phuket juste après. C'est original comme livre d'or. Ils ont mis des petits post-it en forme de singe. Et mort de rire, il y a un lit, il fait 3 mètres de long. Ouais. Oh là, c'est tout sombre. Si on peut repérer le temple d'ici, ça serait pas mal. Ah ouais, non, classe. Ouais, le temple est juste là, il est pas très loin d'ici en fait. Hein. À vol d'oiseau, c'est pas loin du tout. Je pense que là, au niveau du lit, il n'y aura pas de quoi rouler l'un sur l'autre. C'est du combien? C'est du 2,50 m, j'en sais rien moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un lit d'une taille aussi grande. Et bien voilà, donc la chambre est récupérée, un énorme lit, je pense qu'on va super bien dormir. Demain, excursion réservée, une super journée qui nous attend. Mais d'ici peu de temps, nous allons aller direction le centre-ville. C'est classe ça. Ça c'est le hall de l'hôtel. Ah ouais, on va se balader un petit peu dehors. Même si la chaleur est torride. C'est sympa. Ils lui ont filé du Fanta et... T'as repéré quoi en fait? Un magasin de jeux vidéo, c'est ça? Là, il est là, manqué. On est passé comme ça. Donc c'est à gauche, c'est ici, là. En tout cas, il y a de l'or à foison. Diamond et or. Ah bah c'est là. Eh mais c'est énorme. On va découvrir un magasin de jeux vidéo à Phuket. À Phuket. Ah putain c'est bien, il y a même une petite carte Yu-Gi-Oh. Oh il y a des faux Lego. Non je te jure, regarde. Regarde ce club. Avec le logo qui ressemble à Lego de loin. Ah mais il y a des figurines. Ah notre photo? Ah, ok, sorry. Bon tes impressions sur le magasin de jeux vidéo? Tu me dis qu'apparemment il y a beaucoup de faux. Il y a énormément de faux, ouais. Il y a des trucs ça se voit direct, d'autres trucs un peu moins. Il y avait des Lego faux, des faux Lego. Je pense que tout ce qui est jeux vidéo c'était du vrai. Ah. Mis à part les mini J'ai un doute. consoles. Ouais, bah de toute façon c'était la mini NES chinoise, ça vient d'ici, pas loin en tout cas. Bref, donc ils voulaient pas qu'on filme, ce qui était complètement compréhensible, puisque forcément, si il y avait quelque chose à se reprocher peut-être. On était épiés. Hein. On était épiés, ouais. Ils avaient peur qu'on leur vole des trucs. Il y avait une fille qui nous surveillait derrière. Ouais, de toute façon, on n'aurait rien acheté. C'est pas intéressant. Puis dépenser du vrai argent pour du faux, c'est pas terrible. Bon allez, on continue la petite visite dans les ruelles. Alors par contre, voilà la rivière. Je m'y fais pas cette conduite à gauche là, en tant que piéton, ça me perturbe. C'est sympa ici, c'est un bar et puis il y a toutes les destinations. C'est un bar multilangue. Et il y a le dingo qui est enfermé en prison, par contre, alors ça j'ai pas compris. Donc en cherchant la pagode, on s'est un petit peu égaré. Et on est tombé sur cet énorme dragon en or qui trône à l'entrée d'un parc. C'est super sympa. Petite rencontre pittoresque. On quitte notre ami le dragon Shenron, on va se balader dans le parc. C'est très joli. Il y a des lampions en hauteur là. Regardez, hop. Ouais, je les ai vus. Ouais.
Ça c'est un petit parc sympa. Il aurait pu y avoir des petites bestioles mais on n'en a pas trouvé. Calé, vraiment calé. Alors du coup, on cherchait de quoi manger. Et on a atterri dans ce centre commercial qui s'appelle Limelight. Ouais. Et donc on va essayer de trouver de quoi manger un petit peu et puis continuer la balade. Il y a pas mal de choses. Des trucs au sirop là. L'indétrônable McDonald's. Il y a Alice. Oh, il y a des faux Lego encore une fois. Putain. Encore des faux Lego. Et la dame elle est assise entre deux statues, c'est marrant. On est dans un espèce de corner de food où ils ont tout plein de petits guichets. Puis en fait vous avez toutes les petites... c'est pas mal, hein, les petits plats en cire pour choisir. Bon bah on a trouvé de quoi manger. Moi, je vais aller ailleurs, mais... Ah ouais? je comprends pas, c'est beaucoup. Bah moi je vais prendre celui qui est tout en haut à droite là, le petit saumon avec du riz, ça fera une bonne mise en jambe pour le Japon. Donc pour vous situer, on est dans un espèce de petit corner food. Et en fait, c'est assez bien foutu leur truc, en fait il n'y a pas de contact direct avec l'argent, avec les gens. Vous demandez directement en fait à mettre de l'argent sur une petite carte et avec cette petite carte qui va faire office de petit portefeuille, bah vous allez aller au petit food que vous voulez, sans limite, en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Et en gros là le repas du midi va nous coûter 6 € pour deux. C'est hallucinant. Poulet crispy avec du riz. Et moi ça sera du petit saumon avec du riz avec une petite sauce qui a l'air sympathique. Alors, on se met en jambe tranquillement pour le Japon pour la suite, parce qu'il y aura presque que de ça après. Sauf quelques shake. Bon bah on vient pour être un petit peu dépaysé et puis il nous faut des croissants. Putain, j'ai le nez qui pèle, mort de rire. Une journée au soleil, voilà c'est fini. Ça n'aura pas duré longtemps. Bon ça fait chier. Hop. Bon bref. Donc on vient de finir le petit côté nourriture avec le petit Limelight centre commercial. On a mangé pour 2 € par Bon. personne. C'est Pas très cher. Ça me paraît peu. Ouais. C'est sûr que c'est pas plus. Non, c'est ça. Ah. Bon bah du coup on continue à avancer. Après la petite pause déjeuner, eh ben on continue. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on va pouvoir bien visiter cette petite ville de Phuket. Et notamment cette fameuse pagode. On y va tout de suite. On l'a trouvée. On l'a trouvé, la porte du bonheur. Ah ouais. Ouais. On y va, on va aller voir ça de plus près. Regardez-moi ce magnifique portail. Bien tape à l'œil. Bien marqué d'ornements. Donc on arrive sur deux structures. C'est marrant, on dirait des cloches posées comme ça. La façon dont c'est fait, toujours ces magnifiques câbles. Je pense qu'on peut s'avancer parce qu'en fait il y a une rue juste là, donc je me dis qu'on doit pouvoir peut-être même rentrer dedans. L'édifice est vraiment somptueux quoi, il y a un souci du détail et du clinquant. Mais tout est un peu comme ça ici en même temps. Et là on a les petites cloches qui entourent la grande cloche, enfin ça ressemble à des cloches. Je suis pas expert en la matière, donc on ne pourra pas rentrer parce que bah, y a une petite croix. Bah vas-y, rentre à la limite. Non, bah non. Épaule. Ah oui, d'accord.
Il met toutes les sirènes. Il met tout ce qu'il a en magasin. Eh, il a mis tout ce qu'il avait en magasin, le truc. Il s'est déchaîné d'un coup là. Donc c'est ici qu'on peut admirer l'architecture pittoresque de cette ville. Ça me fait vaguement penser à la République dominicaine dans le style architectural, pictural. On peut manger des petites spécialités locales, des petites crêpes et des bananes. Regarde ça, magnifique. On doit être dans l'un des lieux les plus anciens de Phuket actuellement. À en voir les façades des immeubles qui sont assez grisonnantes et un petit peu délabrées. Mais ça fait un petit peu son charme aussi au quartier. Avec ces balcons là, tu croirais la Nouvelle-Orléans direct là, le petit quartier français là. On arrive à la petite fontaine qui se trouve au milieu d'un rond-point, qui lui-même est parsemé de petits immeubles, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu anciens. Ça fait un petit quartier très dynamique. Il fait assez chaud, pas aussi chaud qu'hier par contre. C'est le petit Times Square de Phuket, à la fois des écrans géants et puis des immeubles très anciens. Bon bah décidément c'est la journée des petites excursions improvisées. Du coup on va direction le Grand Bouddha qui culmine au-dessus d'une colline. Et ensuite on ira à le Chalong et la plage de Patong. C'est ça. Voilà. Il n'y a que des noms. Comme ça on aura fait une bonne partie de ce qu'il y a à faire à Phuket. Bon bah bonne nuit. On monte. On monte la colline. Ah, regardez ce qu'on va aller voir, regardez pourquoi on est venu. Alors ça c'est pour ceux qui ont des très grandes valises pour emporter des gros souvenirs. C'est l'attraction du coin. Encore ça va. Il est quand même très grand, hein. Big Buddha. Et là, tout le monde s'affaire vers la petite barrière parce qu'il y a une vue à couper le souffle. Waouh. Phuket. Et encore, c'est un peu voilé. On en profite pour vous faire un petit coucou. Oui, oui. Et pour les petites prières, en feuilles d'or, ouais exact, c'est les feuilles d'or. Sous les fondations du Grand Bouddha, dis donc. Ça tient sur des pylônes. C'est pas moi, j'ai rien fait. Éléphant. Pour les treks touristes. Music Kangen. Kangen, no? Tu veux le caresser? Ah, Oh yes, we can? Oh, ok. Yes, the trekking. Yeah. En fait, ils font des balades à dos d'éléphant.
Oh là là, c'est extraordinaire. Ça doit être génial. Yeah, you see? You Yeah, want? yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh là là, le pont d'embarquement, qu'est-ce qu'il est haut en fait. La Thaïlande. Des petites balades à dos d'éléphant. Je sais pas combien ça fait, mais je trouve que c'est super original. Oh. Oh, là. Le repousse pas, Yes. Chris. Oh, d'abord. Bon appétit. Bah, bon appétit, ouais, Aïda. Bon bah voilà, on a nourri l'éléphant, dis donc. On pensait pas faire ça aujourd'hui. Allez, go, viens, on y va. Thank you. Alors la maman éléphant, tes impressions d'avoir nourri le petit? Trop mignon. Il t'a fait des bisous, c'est rigolo. Ça ressemble à un tube d'aspirateur. C'est ça. Ah, il voulait pas lâcher son petit morceau de pompon. Ah bah ça, Ça fait quelque chose. ça fait fumer le truc, dis donc. Attends, je me... C'est des pétards. Vous pouvez admirer ce magnifique temple avec des jardins superbement travaillés et encore d'autres temples tout autour. Il est super agréable ce petit jardin. C'est joli. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça rafraîchirait presque, je me foutrais bien dessous. Chalon pour aller à Patong. Voilà, c'est le La temple plage. Chalon. Ça c'était les temples, Et donc la on est bien beach. content d'avoir pu voir ça parce que c'est vrai que l'excursion était cool. Donc on continue le petit périple sympathique. Patong, le petit côté touristique pas loin des plages. On va faire les petites cabanes comme ça, ce qui propose en termes de petits souvenirs. Par contre, ouais, on avait fait un tour de taxi et donc au final on en reprendra un autre qui repartira dans l'autre sens. Alors, on se fait un petit tour du côté donc de Patong Beach et on va essayer de trouver la plage et puis on se fera un petit resto dans les environs d'ici puisque ça a l'air vachement bien organisé au niveau de ça justement. Donc petite plage, les petits souvenirs et puis ensuite le petit resto. On va aller mettre le paquet dans les centres commerciaux, c'est joli hein. Le mec qui filme les câbles. Bon, on cherchait la plage et puis en fait on est tombé sur que des trucs de massage là. Alors ils vous interpellent dans la rue pour essayer de... Voilà. Et du coup on continue à chercher la plage. On va pas se distraire et on va avancer. La plage! On va arriver pile poil pour le coucher de soleil. Oh là! Il décolle à peine lui là. Oh, oh. On voulait la plage, et ben on l'a. Oh là là, les bateaux de croisière. Oh, oh là là. J'étais en train de me dire, c'est la première fois que j'ai autant de succès avec des femmes qui veulent coucher avec moi et qui me regardent toutes. Ouais, mais c'est des hommes. Oui, c'est ça le problème. Et en plus, il faut payer. Pourquoi ils font pas les mêmes en France? Fanta fraise, c'est pourtant pas compliqué. C'est super bon.
Mes petites masseuses. Les bonnes brochettes. C'est la première vidéo de nuit. On teste comme ça un petit peu si la caméra ça se passe bien. Un petit marché nocturne. Et le petit bar avec les lions, les tigres. On est dans un tout truc. Ça bouge un petit peu, c'est folklorique. Oh le boucan qu'ils font là. Eh mais bientôt ils rentrent dans l'habitacle. Voilà, on rentre à l'hôtel, on a fait un petit tour vraiment bien touristique. Demain, grosse journée qui vous attend. Donc soyez au rendez-vous bien sûr. Là déjà c'était quand même assez plein. On a fait plus de choses qu'on devait faire. Ça monte. Et ça monte derrière, ça monte. Désolé, ça bouge, hein, plus de batterie sur le petit stabilisateur. On lui en a trop demandé et il est reparti se reposer. Et d'ailleurs on va en faire de même pour demain. Je pense que nous on va aller prendre un petit bain